Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, l'amitié, c'est comme l'amour. Un trésor rare. Quand ça vous tombe dessus, quand ça éclot, ça vous ouvre le monde et ça vous donne des ailes. Notre projet Quandica, c'est aussi une histoire d'amitié entre femmes, une aventure de femmes, une aventure que je partage avec Carole Chiaradia et Sarah Pépin, toutes les deux profs de français, l'une au Rwanda et l'autre en France. Sans Carole et Sarah, mon idée géniale, celle dont je vous ai parlé dans le premier épisode, mon idée de grand projet Quandica, je ne l'aurais jamais réalisée. Je m'appelle Isabelle Darras-Colomba, je suis écrivaine et aujourd'hui je vais vous parler de ces deux femmes qui m'ont permis de ne pas abandonner mon idée et m'ont aidé à la réaliser. Vous écoutez Quandica, un podcast qui raconte comment une écrivaine et deux profs ont embarqué 44 adolescents français et rwandais dans l'écriture d'un livre pour trouver les mots sur ce qui bat en eux. C'est tout pourtant jamais, en quelque rencontre que ce soit. Si elle inaugure une relation ou si elle n'en est déjà la fin. Carole, c'est une passionnée de philosophie. À chaque fois qu'on discute en ce moment, elle me parle du philosophe Nicolas Grimaldi et elle me donne vraiment l'envie de le découvrir. Mais en mars 2024, quand je fais sa connaissance au bistrot de l'Institut français de Kigali, aux rencontres internationales du livre francophone, c'est d'abord sa voix et son accent du sud-ouest que j'entends au Rwanda. Bonjour Isabelle, je me présente, Carole Chiaradia. Je suis enseignante depuis une vingtaine d'années et actuellement j'enseigne à l'école francophone Antoine de Saint-Exupéry à Kigali. Pourtant, Carole, cela fait des années maintenant qu'elle travaille loin de la métropole. D'abord aux Antilles, puis au Kenya et au Mozambique. Un parcours qui me fait rêver. Carole et moi, comme ça, on est très différentes. Elle est grande, silhouette étirée, cheveux roux, un regard d'oiseau. Elle est plus jeune que moi. Elle ne circule qu'en taxi-moto à Kigali, comme tous les Rwandais, alors que moi, j'ai trop peur de monter sur un de ces engins. C'est d'ailleurs grâce à elle, la première fois, que je me décide à enfourcher une de ces motos et à demander à son chauffeur de ne pas rouler trop vite, une nuit à Kigali. Carole habite au Rwanda depuis 2 ans, mais cela fait des années qu'en dehors de son métier, elle s'intéresse au génocide des Tutsis. Elle s'est engagée dans une activité bénévole qui lui a permis d'approfondir le sujet. Je collabore aussi depuis de nombreuses années à la maison d'édition associative Izuba, qui publie de nombreux ouvrages de rescapés du génocide, ainsi que d'autres ouvrages de référence sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Et donc, en participant à ces relectures et ces corrections, j'ai pu découvrir et affiner ma compréhension de l'histoire de ce pays. Toutes les victimes de cet holocauste n'ont pas un membre dans leur maisonnée dans l'armée patriotique, ne se sont pas évadées du bagne de Ruhengeri, ne sont pas complices des Ingotani. Elles ont simplement pour crime unique et commun d'être nées Tutsi. Carole comprend la nécessité que je ressens à raconter aux ados le génocide des Tutsis et le rôle joué par la France. D'ailleurs, elle m'invite à intervenir dans sa classe de 4e pour discuter avec ses élèves de mes livres et de mon travail d'écrivaine. Pour Carole, une des façons d'amener ses élèves à lire, c'est de les faire écrire eux-mêmes. On dit toujours que les élèves n'aiment pas lire ou très peu. C'est vrai qu'ils lisent peu. On se demande assez souvent comment susciter ce désir de lire. Et on voit bien que saturer les élèves de textes et de livres, ça ne marche pas. Et donc, je pense que l'écriture est une entrée intéressante. Parce que quand on lit, on entre dans une écriture. On entre dans une conscience, une sensibilité. Et passer par la pratique de l'écriture, ça permet de se confronter à ce que c'est que de mettre en mots une idée, de la mettre en forme. Et je pense que ça aide ensuite à mieux comprendre ce qu'on lit. Ce qui me rend Carole d'emblée très sympathique, c'est qu'elle a le souci de ses élèves. C'est le point commun avec Sarah, l'autre prof de français du projet.
Une jeune femme brune, une allure élancée et toujours le sourire, une bonne humeur et surtout un bel optimisme. Sarah est la Benjamine de notre trio. Elle enseigne dans l'Oise, à Nanteuil-le-Haudouin, un bourg rural situé à 50-60 km de Paris. En 1994, l'année du génocide des Tutsis du Rwanda, une année d'actualité intense, Sarah avait 10 ans. Plusieurs hommages ont été rendus au pilote brésilien qui était un surdoué de la F1. Senna est devenu une légende depuis ce tragique 1er mai 1994. Si l'on n'avait aujourd'hui que des personnalités, c'est parce que ces personnalités ont voulu ce tunnel sous la Manche, c'est parce que ces personnalités ont voulu donner à cet événement une dimension politique, une dimension historique. Des dizaines de milliers de réfugiés ont fui la poche de Bihac dans l'ex-Yougoslavie. Les forces armées bosniaques ont repris hier matin le bastion sécessionniste de Velika Kladuša, un bastion commandé par un homme d'affaires musulman qui avait refusé de se soumettre à l'autorité du président Izetbegović. Nelson Mandela était sorti de prison le poing levé. Il devient président sur un pas de danse. Mais Sarah n'a aucun souvenir d'avoir entendu parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Elle découvre cette histoire à l'âge adulte, en lisant Petit Pays, le premier roman de Gaël Faye. Je l'ai lu 2 fois. La première fois, j'ai été portée par l'écriture, mais pas tant par l'histoire que cela renfermait, même si je la trouvais belle. Et la seconde fois, elle m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait quelque chose derrière cette histoire qui est fictive, mais qui se base sur des faits réels. Donc je me suis documentée, j'ai lu des choses, des livres sur le Rwanda. Alors évidemment, qui parlaient du génocide, et en essayant de les comprendre, parce que je voulais vraiment comprendre le mécanisme du génocide, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas comprendre ça sans connaître l'histoire du pays, sans connaître le pays avant et aussi après le génocide. Ce que Sarah lit, découvre sur le génocide des Tutsis, elle ne peut pas le garder pour elle-même. Elle a envie de le partager avec ses élèves. Mais comment parler de cette histoire à des jeunes de 15 ans ? Sarah s'interroge, réfléchit, lit, écoute. C'est un procès historique qui s'ouvre mardi devant les assises de Paris. Près de 20 ans après le génocide au Rwanda, la France juge un officier rwandais. Pascal Simbikangwa est accusé de complicité de génocide et crimes contre l'humanité. C'est vous, Dafrosa et Alain Gauthier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là tous les deux ce matin. Vous avez fondé le collectif des parties civiles pour le Rwanda et au nom de ce collectif, vous traquez ensemble depuis 30 ans les responsables du génocide des Tutsis au Rwanda qui se cachent en Europe et plus particulièrement sur le territoire français. Reconnu coupable de génocide et crimes contre l'humanité, Sosthène Munyemana a été condamné ce mercredi à 24 ans de prison par la cour d'assises de Paris. Installé en France depuis près de 30 ans, cet ancien médecin âgé de 68 ans est accusé d'avoir participé au génocide rwandais de 1994. 27 ans de réclusion criminelle dans le procès de l'ex-médecin rwandais Eugène Rwamucho. Le verdict est tombé ce soir. Je fais connaissance de Sarah alors qu'on assiste toutes les deux à des procès de Rwandais accusés de génocide. On n'est pas nombreux à assister à ce genre d'audience. Il y a des jeunes chercheurs, des rescapés, des militants d'associations, une poignée de journalistes et Sarah qui attire mon attention. Peu de temps après la lecture de Petit Pays, j'ai un peu enquêté pour en savoir plus, et j'ai commencé à aller assister à des procès qui se déroulaient à Paris, chose que je n'avais jamais faite d'ailleurs, et qui m'ont fait comprendre à quel point c'était quelque chose d'actuel. Et j'ai fait plein de rencontres de personnes rwandaises, des gens engagés, des rescapés, des familles de rescapés. Et il y a des amitiés qui se nouent, qui se créent, et puis c'est aussi quelque chose, un aspect très humain qui me fait avoir un grand attachement pour ce pays, ce qui est quand même paradoxal parce que je suis absolument pas rwandaise et je n'ai pas de famille qui vient du Rwanda, mais il y a quelque chose de très humain qui se dégage à chaque fois de ces rencontres, je trouve. Et je pense que c'est pour ça aussi que le Rwanda, c'est plus que de l'intérêt, j'allais dire m'intéressera longtemps. J'y suis attachée, voilà. C'est vraiment ça en fait.
Et j'ai envie de faire connaître ça à mes élèves, parce que moi, c'est mon métier. Alors peut-être que certains oublieront très vite, et c'est pas grave, ils en auront entendu parler, mais je sais que ce n'est pas le cas, parce que des élèves que j'ai eus il y a 2-3 ans, qui sont maintenant au lycée, m'en reparlent encore, ou m'envoient, quand ils voient quelque chose dans les infos passées sur le Rwanda, me l'envoient. Donc je sais que ça a semé des graines qui poussent dans l'esprit des jeunes. Le génocide des Tutsis n'est pas vraiment au programme des collégiens, mais Sarah l'aborde en classe depuis quelques années maintenant. Elle l'intègre dans un projet plus large sur la mémoire mené par le collège Guillaume Calle. Avec son collègue, prof d'histoire, Pierre Tendé, elle invite ainsi des rescapés à témoigner devant ses élèves. Elle invite aussi des artistes qui travaillent sur le sujet. Muraho neza ndirwa mwiza baratimirwa nkaba intore byuzuye ndabasuhuje. Uraho neza Valence Kabarari. Uraho Jules Sentore. Nanjye nitwa Valence Kabarari. Mba hano nyine hano. Moi, mon petit frère, ma grande sœur, on a vécu nous trois le même génocide, mais même si avec mon petit frère on était au même endroit, on n'a pas vécu de la même façon, parce qu'il avait 1 an, donc c'était un bébé, moi j'avais 7 ans, donc il y a ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Et il y a ma grande sœur qui est un peu plus âgée que nous, mais qui n'était pas chez nous. J'ai raconté mon témoignage dans mon livre Viva. Ma sœur, elle a raconté son témoignage dans un autre livre qui s'appelle La vie brisée, en anglais et en allemand. Donc je me suis rendu compte que le fait qu'on n'habite pas dans le même pays, on ne parle pas la même langue, donc chacun a raconté son histoire. Et là, c'était pour qu'on raconte notre histoire en commun, donc, qui appartient à notre famille plutôt. Et voilà, donc c'est pour ça que je retournais là-bas avec ma grande sœur. Face aux collines du Rwanda, écrit et interprété par Ignace Fabiani. Bienvenue au Rwanda en janvier 2009. Un petit pays de montagnes et de collines, grand comme la Bretagne. Au fil du temps, Sarah repère un certain nombre de livres qui abordent le génocide des Tutsis et qu'elle estime pouvoir faire lire à ses élèves. Elle décide de leur proposer la lecture de mon roman « Bienvenue à Goma », cette histoire que j'ai écrite à partir d'une expérience que j'ai vécue en 1994, quand j'avais 23 ans, dans les camps de réfugiés rwandais, à Goma, en RDC. J'avais vraiment, quand j'ai proposé cette lecture en classe, l'impression, enfin c'est la sensation, et j'étais persuadée de prendre mes élèves au sérieux en leur proposant une histoire compréhensible, mais qui exigeait aussi d'eux une part d'effort pour se plonger dans cette histoire qui leur est complètement étrangère, et également pour parler du rôle de la justice, parce que c'est un des angles que tu abordes dans ton livre. Et je voulais absolument parler en classe, et par ce biais, ça a permis de parler de l'implication de la France, des conséquences que cela peut avoir, même encore aujourd'hui, et faire comprendre à nos élèves que cette histoire très très lointaine et très très étrangère pour eux ne l'est pas tant, puisque notre pays est concerné. Dans sa classe, Sarah a devant elle des adolescents qui n'aiment pas toujours lire. Alors elle s'efforce de leur montrer que les livres servent à nous ouvrir sur le monde, à le comprendre. Elle me dit qu'elle aborde le génocide des Tutsis avec ses élèves assez simplement. Alors je lui demande de m'expliquer comment elle s'y prend. Une partie du programme en 3e évoque l'autobiographie et également la littérature engagée. Comment, par la littérature, on peut dénoncer les travers du monde et des individus, les défauts de nos sociétés. Donc, comme c'est une entrée très large dans le programme, j'ai pas d'ennui auprès de mes inspecteurs, par exemple, à justifier le fait d'étudier une histoire qui parle du Rwanda. Et c'est dans cet objet d'étude que je l'explique d'ailleurs en classe.
Donc je l'intègre en cours comme une histoire fictive qui est le miroir d'une vraie histoire, de la vraie histoire qu'ils ne connaissent pas. Donc au début on s'amuse à repérer le Rwanda sur une carte et puis on parle un peu des coutumes, de la langue. Enfin, j'essaye depuis 2 ans de présenter le Rwanda d'abord aux élèves comme un pays avec toute sa culture, sa richesse, la beauté des paysages, pour ne pas le réduire au génocide. Une fois plongés dans l'histoire et dans l'atmosphère du pays, ils sont curieux de connaître les enjeux, de connaître ce qui s'est passé et en quoi, finalement, c'est proche d'eux. Je leur demande toujours d'essayer de comprendre pourquoi j'ai choisi, parmi tout ce qu'on peut leur faire étudier, précisément ce thème-là et ce livre-là. Même si je pense tout de suite à Sarah pour mon idée d'échange culturel et littéraire entre 2 classes françaises et rwandaises, mon idée géniale, c'est à Carole que j'en parle d'abord au début de l'été à Kigali. Et c'est en parlant avec Carole que naît l'idée d'un livre, comme aboutissement d'une correspondance entre les élèves et d'ateliers d'écriture que j'animerai dans les 2 pays. Alors au début, j'étais un peu réticente par rapport au délai. Voilà, on était en fin d'année, il fallait envisager de monter ce projet, trouver des financements, ça me semblait un peu juste. Et puis ton enthousiasme, tu as fini par me convaincre, par me dire qu'on ferait avec ce qu'on a et que le projet prendrait forme au fur et à mesure selon ce qu'on pourrait faire. Carole part en vacances et moi je reste un peu à Kigali pour travailler sur mon projet de BD. Et pendant que j'écris le scénario, je me demande comment je vais bien pouvoir trouver l'argent pour réaliser le projet que j'ai proposé à Carole. Alors je laisse un peu de côté mon idée géniale. Je me dis qu'il n'est pas trop tard pour y renoncer. Et j'en parle pas tout de suite à Sarah. Je me plonge dans l'écriture de ma BD. Et c'est parce que dans cette BD, je raconte mon histoire avec le Rwanda et la RDC que mon idée géniale ne me laisse pas tranquille. Elle ressurgit, elle s'impose. Alors j'envoie un message à Sarah. Salut Sarah, c'est Isabelle, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle parce que j'ai eu une idée d'un projet entre la France et le Rwanda et je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Est-ce que tu peux me rappeler pour qu'on en discute? À bientôt, ciao. Quand tu me proposes l'échange, je suis enchantée, je suis honorée aussi parce que c'est quand même un gage de confiance. Et puis j'avais envie de continuer à travailler sur le Rwanda. Et le fait de passer par un échange, par les rencontres avec toi, par le fait de mettre en pratique les élèves aussi, c'est-à-dire de leur faire expérimenter l'écriture pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et puis échanger leur vision du monde avec des élèves de Kigali, ça m'a semblé quelque chose de très enrichissant et qui impliquait aussi beaucoup plus les élèves. Donc j'ai dit oui sans hésiter et je regrette pas du tout. Bref, à la fin de l'été, je ne suis plus seule pour réaliser mon idée. Nous sommes 3, le début d'une forêt. Igiti kimwe ntikigira ishyamba. En français, une seule arbre ne fait pas la forêt. Signifie que la force et la réussite résident dans la collaboration de l'union. Donc, un individu seul ne peut accomplir autant qu'un groupe travaillant ensemble. Il illustre le fait que le pouvoir d'un seul homme est limité et fragile et qu'il est difficile de réaliser de grandes choses si l'on suit une voie solitaire. Au contraire, un groupe, comme les arbres d'une forêt, peut permettre d'aller plus loin et durant plus longtemps. Je dois aussi vous raconter une autre rencontre qui va être déterminante pour lancer vraiment le projet. Alors que je m'apprête à rentrer en France, c'est le dernier jour de mon séjour à Kigali. Quelques heures à peine avant de prendre l'avion pour Paris, j'obtiens un rendez-vous avec l'ambassadeur de France au Rwanda. Tout juste de retour de vacances, Antoine Anfray accepte de répondre à mes questions pour un roman que je prépare. En France, on avait les moyens d'être au courant. Quelques personnes étaient au courant. Ici, il y a eu l'attaché de défense, le général Galigné, qui a mis en garde dès fin 90 contre les risques
que les Tutsis, couraient au Rwanda, et contre les risques que la politique française faisait courir au Rwanda et à la France. Parce que le problème, c'est que quand on permet à un régime de commettre un génocide, c'est aussi soi-même qu'on atteint quelque part. Hein. C'est les valeurs que l'on promeut, que l'on défend. Antoine Onfray est l'un de ceux qui, alors jeune diplomate, a tenté de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui était en train de se passer à Kigali au début des années 90. Un génocide en préparation, même si à cette époque-là, on n'imaginait pas que ça pouvait être ça. À la fin de mon entretien avec Antoine Onfray, je lui parle de mon idée géniale, de mon grand projet d'échange franco-rwandais entre deux classes. Et parce qu'il connaît bien le Rwanda, son histoire, et qu'il sait parfaitement ce qu'a fait la France au Rwanda, je n'ai pas besoin de lui expliquer longtemps l'intérêt d'un tel projet. Tout de suite, il m'assure du soutien de l'ambassade de France. Et moi, j'ai confiance. Avec Sarah et Carole, on va pouvoir passer du rêve, de l'idée à la réalité. Et pas à pas, on trouve des moyens pour lancer notre projet. Et toutes les deux, une fois la rentrée passée, après avoir convaincu les directions de leurs établissements de donner leur accord, Carole et Sarah présentent le projet à leurs élèves. Carole commence la première, la classe de 3e qu'elle a choisie, et celle que j'ai rencontrée quelques mois auparavant. L'idée d'échanger via un blog avec des jeunes de leur âge, ça leur plaît beaucoup immédiatement. L'idée du livre les impressionne un peu plus. Mais voilà, je leur explique que tu serais là. Ils te connaissent. Donc une écrivaine qui viendrait les accompagner dans ce projet, les aider à écrire, à trouver leurs mots. Ils finissent par accepter unanimement. Mais au départ, comme nous ne pouvons pas lancer l'écriture immédiatement, puisque nous t'attendons, j'avais peur que l'enthousiasme retombe. Et finalement, la création du site et du blog permet d'entrée de jeu d'ancrer le projet dans le réel. Donc le blog permet ce premier contact, ils s'écrivent, ils parlent de l'école, de leurs horaires, de leurs devoirs, du brevet, de leur vie, de leur quotidien et tant d'autres choses. Je le lance en octobre, fin octobre il me semble, en étant stressée parce que moi je suis convaincue, je suis contente, enthousiaste, mais les élèves n'ont pas le choix. Donc il faut qu'on arrive à les embarquer dans notre histoire avec enthousiasme, à les faire adhérer, ce qui n'est pas toujours facile. Donc je leur explique par un diapo qu'on va faire un projet qui est hors du commun, que j'ai jamais fait moi-même, qui va nous prendre du temps sur l'année, et qui va permettre de faire une correspondance avec des ados du bout du monde. J'avais dit comme ça. Donc on a joué à deviner par différents indices de quel pays pouvait s'agir. Ils me citent le Rwanda qu'ils ne connaissent pas, ou très peu. Parfois ils ont entendu le nom, mais c'est tout. Et ça a très bien pris dès le début. Alors, quand même des interrogations sur qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait concrètement. Donc, écrire, mais c'est quoi faire une correspondance pour eux? Certains ont pensé qu'on allait partir. Enfin, il a fallu y revenir plusieurs fois. Mais une fois l'idée lancée et une fois qu'ils comprennent le projet, ils sont très motivés et ils comprennent aussi que personne d'autre dans le collège ne le fait. Donc c'est une chance, on les a choisis. Enfin, je les ai choisis pour ça. J'ai choisi ma classe, c'était eux. Donc ça, ils en ont quand même conscience. Et puis il y a de l'excitation. Parce que, mais ils vont nous connaître, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, madame? Mais c'est qui Isabelle? Enfin, il y a eu toute cette phase d'excitation. Et de curiosité, c'est normal, à leur âge, on est curieux, quoi. Je vais bientôt démarrer les ateliers d'écriture. J'ai hâte, c'est imminent. Je suis tellement impatiente de commencer avec les élèves l'écriture des textes pour les livres que nous allons faire ensemble. Kwandika, l'histoire d'un livre qui a réuni des ados entre la France et le Rwanda, un podcast d'Isabelle Darras-Colomba.